Écoutez, cette lecture-là, nous avons souffert pendant des années de cette vision qui consiste à faire porter la responsabilité tantôt à l'opposition et aujourd'hui au Hirak de ne pas proposer des alternatives. Mais au fait, il ne faut pas oublier que le premier à se dresser contre toutes les tentatives de donner des propositions, c'est le régime lui-même. Le régime qui continue de ruser, qui continue de manœuvrer et qui continue d'utiliser la violence. Donc, et le problème de représentation, moi, je le trouve plus posé au sein du pouvoir qu'il est posé au sein du Hirak. Vous comprenez bien et vous voyez quotidiennement les problèmes qui se passent au plus haut sommet de l'État. Lorsque vous voyez des gens qui sont mis en prison par une décision politique, le lendemain ils sont libérés par une autre décision politique, vous voyez bien comment l'État est l'otage de gens qui n'appliquent aucune loi et qui ne se soumettent à aucun contrôle. Est-ce que ce représentant du Hirak, ça pourrait être vous, ou c'est un risque trop grand que vous ne voulez pas courir? Je rappelle que vous sortez de prison. Vous savez, il ne se pose pas de problème de représentation. Les Algériens, ils ont posé 3 impératifs essentiels. Et ces impératifs-là peuvent permettre à ce pays de se sortir de ce piège d'un pouvoir qui a bloqué le pays et qui a fait que des Algériens sont sortis dans la rue. D'abord, l'impératif de mettre en place un processus pour aboutir à l'état de droit. Et pour conclure, l'état de droit, il n'y a pas d'état de droit dans le monde qui exclut les libertés. Le deuxième, il est impossible de penser le développement, l'avenir, sans libérer la justice du dictat des instances politiques et des milieux d'influence. Et puis le troisième, la mise en place d'un processus qui respecte le suffrage universel. Sans ces 3 impératifs, les manœuvres de faux dialogue, de fausses représentations, de fausses élections aboutiront tout simplement à la remise en place de l'échec. Merci Karim Tabou d'avoir été avec nous depuis Alger. À très bientôt. Je rappelle que notre correspondant journaliste, le journaliste Khaled Drareni, est toujours incarcéré. On lui envoie une pensée. Tout de suite, notre focus entreprise.